Des couleurs, du travail, de la créativité, des sentiments, de l'émotion. L'œuvre de Jean-Michel Loutobi est une alchimie. Un message, un héritage. L'artiste se dévoile ainsi. Je crois qu'on peut tout dire avec un pinceau. Et vraiment, c'est une manière de transmettre des messages, transmettre une sensibilité, transmettre quelque chose, une partie de l'âme de l'artiste. Je crois que la peinture permet vraiment cela. Et le pinceau, j'appelle ça mon écriture d'âme. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va me permettre de parler aux autres avec simplicité, de parler aux autres. Et à chaque fois que les gens regardent mes œuvres, ils jettent un regard sur l'œuvre, j'ai l'impression qu'ils découvrent une partie de moi-même. Chaque fois, ils découvrent une partie de moi-même, une partie de ma sensibilité, de mon être intérieur, parce que je traduis à travers mon travail les secrets qui sont cachés au plus profond de moi. Cette séquence a été tournée en 2012 au CERMAC de Fort-de-France. L'apprenti fait déjà exploser son talent. Ce que je pense être, surtout, je crois qu'on n'est pas toujours quelque chose, on pense être quelque chose. Et la perception de l'autre permet de savoir si vraiment nous sommes ou nous ne sommes pas. Voilà. Et je pense que nous sommes. Dans l'abstrait, on a encore plus de liberté. Autant le portrait, il faut reprendre des détails, on peut rajouter ce qu'on veut, on peut rajouter des traits, renforcer des traits. Dans l'abstrait, on dit vraiment tout ce qu'on veut, vraiment tout. Et ce qui est intéressant avec l'abstrait, c'est que vous êtes un émetteur et le récepteur qui est celui qui va regarder votre œuvre, ce récepteur peut vous renvoyer un autre message que celui que vous avez envoyé au départ. Voilà, donc on n'avait pas toujours le feedback est toujours intéressant parce que les gens perçoivent votre œuvre d'une certaine manière. Peut-être pas, ne traduisent pas toujours ce que vous avez voulu dire, mais ils traduisent à leur manière ce qu'eux, ils ressentent quand ils regardent votre œuvre. Et ça, je trouve ce regard-là très intéressant. Se laisser entraîner par le mouvement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le regard lointain est si proche à la fois de l'homme d'aujourd'hui, de 2012 à 2021. On commence à avoir un style personnel. Donc c'est ce qui est le plus important au niveau artistique, à mon avis, plutôt que la technique et la bonne réalisation. Donc il commence à trouver sa propre façon de s'exprimer au niveau des portraits. Donc voilà, il y a du chemin à faire, mais j'ai pas de doute que ça va donner des choses de plus en plus intéressantes. Ses oreilles, à mon avis, sont trop basses. Regarde, on a les oreilles qui correspondent à peu près au nez et aux yeux. Quel artiste n'aurait jamais rêvé d'exposer au Louvre? Jean-Michel l'a fait au Salon international de l'art contemporain. Une exposition sous la pyramide du Musée national pour notre plus grande fierté. Jean-Michel fait partie de ces jeunes artistes qui se lancent après une première carrière professionnelle ou même pendant. Donc effectivement, ce n'est pas un artiste de 20 ans, mais c'est un jeune artiste, au sens où il se lance, au sens où il a beaucoup de choses à dire, à montrer. Il a une certaine maturité par rapport à un artiste plus jeune, il sait ce qu'il veut. Il habite aux Antilles, donc on sent l'influence de... On ne peut pas parler franchement d'art naïf, je dirais qu'on est dans un triptyque entre l'art naïf, l'art singulier, et puis tout ce qui est art populaire, d'une manière générale. Hein. Voilà, donc c'est une expression dans laquelle on va retrouver effectivement son propre imaginaire, mais aussi la culture dans laquelle il baigne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent de la part d'artistes qui viennent d'outre-mer, où on va avoir une forte connotation d'art singulier et d'art populaire. Et puis vint le moment de glorifier le retour au pays. Une voiture comme toile. Alors, effectivement, vous êtes ici ce soir sur un vernissage, le vernissage d'une exposition qui s'intitule Sur le chemin,
Jean-Michel vous en parlera un tout petit peu plus, je pense, juste après. Mais nous sommes le premier rendez-vous, la première étape d'un parcours. Je crois que l'art a toujours eu cette qualité, c'est de rassembler, de rapprocher, de donner quelque chose qui dépasse le réel. Je crois que j'ai un écrivain dernièrement, il s'appelle Jean-Marc Rosier, il me disait, tu sais, tu as augmenté le réel. Dans ton œuvre, dans ton art, tu fais des choses, tu as des signes, tu as des choses qui sont différentes, qui sont nouvelles. Les yeux de l'utopie pouvaient dire quelque chose parce que ses ancêtres venaient du Bénin. Et ça, c'est Eric Ersili qui m'a fait le petit coup dans le ressenti de ce matin. Il doit être quelque part, je sais que je l'ai vu. Dans notre moment de folie, peut-être qu'on pourrait associer d'autres fous. Je dis oui, plus on est de fous, mieux c'est. Et on a pensé fortement à Thierry Lozéa. Voilà. Et il est venu s'impliquer là-dedans. Donc vous allez voir le Attention hors série qui vous sera offert. Vous avez Thierry Lozéa, le chocolat. Vous avez aussi TS Automobile. J'ai envie de partager avec vous ce bon moment avant la bâche. On va partager un moment ensemble. Je te passe le micro, Jean-Marie, pour la suite. Et donc, j'invite ces demoiselles à nous dévoiler cette DS3 qui a été donc publiée. Comment valoriser tous les arts de Martinique? Ici, la créativité se poursuit et prend la forme d'une boîte de chocolat. Le beau, le bon et mi-plaisir. Cette relation avec l'art que nous faisons de façon aussi poussée, dans notre magasin, nos murs ont déjà été prêtés à des artistes qui ont exposé leurs œuvres. Et puis Jean-Michel est arrivé de façon, je dirais, complètement différente, avec une proposition qui est magnifique et extraordinaire, et surtout très généreuse comme on connaît Jean-Michel, et effectivement sur ce que nous avons produit ce soir. On produit effectivement, reproduit une œuvre sur une boîte. Nous avons offert l'œuvre en édition, en reproduction limitée dans une boîte de chocolat, et puis surtout nous allons effectivement nous essayer aussi à remettre sur le chocolat cette œuvre pour inviter chacun à croquer de l'art, et ça effectivement c'est la première fois que nous irons jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un projet qui est bien abouti, un projet généreux et un projet merveilleux aussi pour nous. Je suis vraiment heureux d'être ce soir avec Jean-Michel Toby, qui est un très très vieil ami et vraiment un homme charmant qui a beaucoup d'idées et qui prend une initiative énorme aujourd'hui avec tout ce programme qu'il a mis en place. Moi, je ne peux que lui souhaiter bonne chance et aussi de la réussite dans tous ses projets. Il le mérite bien parce c'est vraiment un amour de personne. La force d'un artiste, la créativité d'un Martiniquais qui distille les messages d'un coup de pinceau.